4 ans et demi, c'est le temps qu'aura duré le feuilleton du Brexit entre le moment où les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne en 2016 et le jour où un accord post-Brexit fut scellé. Les parlements européens et britanniques devront encore ratifier cet accord, mais une page se tourne donc pour le meilleur, avance Londres, ou le pire selon d'autres. Il n'y a pas de gagnant dans le Brexit, c'est perdant-perdant, c'est un affaiblissement que de se séparer, surtout dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, qui est un monde dangereux, instable, et où il faut être ensemble, je le pense, pour compter, pour peser par rapport aux États-Unis ou à la Chine. L'Angleterre, le Royaume-Uni a choisi d'être solitaire plutôt que de rester solidaire. Moi, je le regrette, mais mon mandat, c'était de mettre le Brexit derrière nous le plus vite possible. Nous l'avons fait dans l'unité, dans la fermeté. Je pense que les deux parties seront satisfaites de cet accord, car elles ont largement obtenu ce qu'elles voulaient. Le Royaume-Uni a la liberté de mener des politiques de manière plus indépendante, même si cette indépendance est limitée, et l'Union européenne peut prendre des mesures si elle estime qu'il y a une concurrence déloyale. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est félicitée d'un accord qui, je cite, protège les intérêts européens et se fait aussi dans l'intérêt du Royaume-Uni. Un accord également salué par les dirigeants européens. Mais Londres n'en a pas fini avec les conséquences du Brexit. L'Écosse, qui avait voté en majorité contre en 2016, pourrait organiser un nouveau référendum d'indépendance en 2021. Il y a un sentiment pro-indépendance de plus en plus fort. Et c'est mon cas aussi. En 2016, le référendum du Brexit m'a sans doute poussé à penser que l'Écosse devrait être plus indépendante. Je pense que nous pourrions être mieux gouvernés de cette manière. Ce serait bien de refaire partie de l'Union européenne un jour. Je suis pour. Pro ou anti-Brexit, c'est en tout cas pour beaucoup un soulagement de pouvoir passer à autre chose. La fin des négociations va pouvoir libérer de l'énergie pour combattre une pandémie de Covid-19, un dossier dont les Européens et les Britanniques n'ont pas fini d'entendre parler.